Amis Turfis, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce samedi 11 novembre en Réunion 1, course 3 à Toulouse à l'occasion du prix de la ville de Toulouse qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Les galopeurs sont donc à l'honneur en ce jour férié à Lacépierre puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 3 ans et plus à en découdre sur les 2400 mètres corde à droite de la piste de Toulouse dans ce handicap dont la référence est de plus 17,5 pour les 3 ans et plus 20 pour les chevaux d'âge. Cette épreuve s'annonce très difficile à déchiffrer, d'autant que l'alourdissement du terrain ne simplifie pas la donne. Cependant, j'ai retenu le numéro 12, Orion Rock, qui est un chaud favori, on dira, avant le coup. Et maintenant, notre sélection en chiffres, donc le 12, Orion Rock, suivi du numéro 2, Homo Deus, de l'As Qatar River, du 9 Pianino, du 4 Lovely Diamond, du 3 Paper Trophy, du 15 Moondream et du numéro 10 Hollywood Africans. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 5 Laos. Et maintenant notre analyse plus en détail où le numéro 12 Orion Rock retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire que ce poulain entraîné par Henri-Alex Pantal n'a jamais déçu depuis ses débuts publics et s'est même imposé en débutant à Machecoul en terrain lourd. Pour ses premiers pas dans les handicaps, il reste sur une bonne 4e place dans l'événement du 16 octobre dernier à Clairefontaine en 38,5 de valeur. Il affronte cette fois-ci ses aînés, mais reçoit 5 livres de leur part et il semble bien placé dans la deuxième partie du tableau de cet événement. Confirmé en terrain lourd, on s'attend à le voir logiquement disputer les premières places. Nous lui opposerons le numéro 2, Homo Deus, qui s'imposait l'an passé dans une listed race disputée sur cette piste toulousaine, à savoir le prix Max Sicard. Sa valeur handicap a été nettement revue à la hausse puisqu'il est monté jusqu'en 46 de valeur et a eu du mal à trouver des engagements favorables et à faire l'arrivée depuis. Redescendu progressivement en 36 de valeur, il vient de frapper un grand coup en enlevant l'événement du 29 octobre dernier à Paris-Longchamp en terrain très lourd. Pénalisé de 4 kg, cet adepte des pistes détrempées doit logiquement confirmer. Ensuite, j'ai retenu l'As Qatar River qui pour sa part, se classait deuxième du prix Maxicar, mais en 2021 sur cette même piste de Toulouse. L'élève de Barbara Valenti a montré sa forme tout au long de l'année 2023 et reste sur une deuxième place une quatrième place dans une classe 2, et une troisième place dans une classe 1. Donc sa forme est sûre. Il affiche 9 sur 13 à Toulouse, dont 3 succès. Confirmé en terrain lourd et associé à Michael Barzalona, on s'attend à le voir prendre une part active à l'arrivée de cet événement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Pianino, qui est un autre 3 ans au départ de cet événement. Il vient de s'imposer avec un réel brio sur la piste de Bordeaux-Le Bouscat dans une classe 1. Il a été pénalisé de 5 livres sur cette tentative victorieuse. Il est en progrès en cette fin de saison et affronte ses aînés avec des ambitions, d'autant qu'il reçoit lui aussi 5 livres de leur part. Son retour dans les handicaps sera très intéressant à suivre et il peut jouer les tout premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Lovely Diamond, qui est une élève de Miguel Alonso Roldan. Elle s'est classée par exemple deuxième du Derby du Languedoc, une listed race pour 3 ans l'an passé sur cette piste, et cette année s'est classée 5e d'une listed race disputée au Lion d'Angers en début d'année. Elle affiche 4 sur 6 à Toulouse, mais reste sur un échec dans les gros handicaps à Paris-Longchamp. Ce jour-là, le terrain était bon. Elle va profiter de 3 livres en moins puisque le handicapeur lui a retiré 3 livres sur cette tentative et elle va essayer de profiter de l'alourdissement des pistes, l'alourdissement du terrain, pour arbitrer les débats dans cet événement et lutter, pourquoi pas, pour les places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Lovely Diamond. Cet élève de Miguel Alonso Roldan s'est classé deuxième, par exemple, du Derby du Languedoc l'an passé sur cette piste dans une listed race, mais également 5e cette année d'une listed race disputée en début d'année au Lion d'Angers. Elle affiche 4 sur 6 à Toulouse
et reste sur un échec à Paris-Longchamp dans les handicaps. Cela lui vaut de porter 3 livres de moins ici et elle va apprécier l'alourdissement du terrain. Elle est donc à surveiller de très près. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Paper Trophy, titulaire de 2 succès dans ce type de tournoi l'an passé. Sa valeur est montée jusqu'en 42 de valeur. Il a depuis échoué à 2 reprises dans les gros handicaps, ce qui lui vaut de porter 2 kilos de moins et donc d'être en 40 de valeur désormais. Il se plaît tout particulièrement à l'AC-Pierre où il affiche 5 sur 6, dont 2 succès. Son mentor lui remet les œillères australiennes et il est très performant avec cet artifice puisqu'il affiche 60% de réussite, soit 6 sur 10, dont 3 victoires. Associé à Yoritz Mendizabal, c'est un trouble fait en puissance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Moondream, qui est idéalement placé dans le bas du tableau. Il reste sur 3 places en 35 de valeur, confirmant qu'il est toujours compétitif dans les handicaps après ses 2 succès à ce niveau dans les handicaps donc de cet été. Ce fils de Dreamhead va apprécier l'alourdissement du terrain et comme je vous le disais, il est très bien placé dans le bas du tableau. C'est un outsider des plus séduisants. Enfin, j'ai retenu le numéro 10, Hollywood Africans, préparé par Nicolas Perret. Ce Hong de 4 ans n'a pas démérité dans les événements début d'année avec 2 septièmes places. Il s'est montré tranchant ces dernières semaines avec un succès à Cavaillon en terrain lourd dans une classe 4 et sa récente victoire à Saint-Cloud dans un handicap disputé le 10 octobre dernier. Il a été logiquement pénalisé de 5 livres, mais ce qui n'est pas méchant parce que son succès ce jour-là était très intéressant. Digne fils de Martin Borot, il va apprécier l'alourdissement du terrain. Seul petit bémol, il n'aura pas la décharge cette fois-ci de Marie Vélon et son mentor fait appel à Sylvain Ruiz qui le connaît. Il peut donc pimenter les rapports de cet événement. Je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 12, le 2, l'As, le 9, le 4, le 3, le 15 et le 10 en cas de non partant. Je vous recommande le numéro 5, Laos. Et maintenant un petit conseil de jeu aux E5 ordre ou The 5 événements. Un petit conseil de jeu qui a un champ réduit à 4 bases. Les 4 bases qui sont le 12, le 2, là c'est le 9, une croix X suivie des numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 et 15 pour une mise de 5 € chez The Turf. Donc le conseil de jeu, 12, 2, As, 9 en champ réduit. Une croix X suivie des numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 et 15. N'oubliez pas que la mise unitaire chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus ou du The 5 événement, mais également tous nos contenus sportifs avec nos combinés foot, tennis et j'en passe. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse quotidienne détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 Piques 5, mais aussi de la rubrique des bons coups. Vous pouvez aussi retrouver tous nos contenus sportifs, sport, tennis, MotoGP ce week-end par exemple, et le résultat du loto, et j'en passe. Je vous souhaite sur ce une excellente fin de journée à toutes et tous et un bon jour férié. À très vite sur des joueurs. Bye bye. À bientôt.